Samuel Eto'o veut gagner la Coupe du Monde. Voilà le sujet dont on va parler aujourd'hui. Bonjour, mon nom est Alain Meyong. On va parler de ce que a dit Samuel Eto'o au Lyon après avoir gagné la qualification contre l'Algérie. Il a dit exactement, les Lions, on va pas aller au Qatar pour faire du tourisme. Je ne vais pas au Qatar pour sortir au premier tour. Mon ambition est d'aller au Qatar pour faire mieux que de la figuration. Il a expliqué que, en fait, quand il dit ça, qu'est-ce que cela veut dire au fond? Ça veut dire qu'en fait, jusqu'à présent, les pays africains, ils avaient tendance à aller en Coupe du Monde avec le simple fait de dire « Ouais, c'est déjà bien, on va participer. Nous aussi, on est là, on est représentés. » Mais sans aucune ambition. Sans le moindre ambition en se disant que nous aussi, on peut aller gagner cette Coupe du Monde. Donc, au-delà de la blague de se dire que ouais, Samuel Eto'o, il est prétentieux, il faut voir le message caché derrière. Le message caché derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il faut changer sa façon de faire, sa façon de penser, sa façon de se confronter à autrui. Quand il leur dit, qu'est-ce que vous avez de moins que les autres? Ils jouent dans les mêmes clubs que vous. Donc, ils sont pas meilleurs que vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qui compte réellement, ce n'est pas le niveau sportif. Parce que si c'est le niveau sportif qui comptait, contre l'Algérie, on aurait perdu. Parce que, il faut se l'avouer, le Cameroun n'avait pas une très bonne équipe. Mais c'est pas le niveau sportif qui compte. C'est ce qu'on a dans la tête, c'est la détermination avec laquelle on va pour disputer cette Coupe du Monde. En l'occurrence, toutes les Coupes du Monde d'ailleurs, pour les Africains. En fait, c'est ce qui veut dire. Voilà, en fait, en réalité, de dire que nous les Africains, stop, on arrête. On arrête de faire de la figuration, que ça soit dans le sport, dans la politique, surtout. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de la figuration. Il faut participer avec de l'ambition, avec détermination. Voilà le premier message qu'il voulait faire passer, déjà en premier lieu à ses joueurs et aussi à tous les Africains qui sont engagés dans cette Coupe du Monde. En fait, là, je vais développer 4 points essentiels pour l'Afrique pour vous faire comprendre que, en fait, l'Afrique a des capacités, il a du potentiel, mais manque de structure et surtout manque de leader. La première chose à faire, déjà, ça s'adressait à nos fédérations de football. Les fédérations sont trop laxistes. C'est-à-dire que les fédérations ne font pas tout pour accueillir les joueurs ou pour les amener à leur plein potentiel. Quand tu vois que les joueurs qui viennent de l'Europe, de la diaspora qui viennent de l'Europe, ils arrivent, ils voient comment ça se passe, c'est-à-dire manque d'organisation, les primes qui sont pas payées, et même le voyage, l'avion qui n'est même pas payé. À l'époque de Samuel Eto'o, ça arrivait plusieurs fois que ça soit Samuel Eto'o qui paye l'avion, le déplacement à ses coéquipiers. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. On ne peut pas se concentrer au football si on doit penser aux à côté. Donc déjà, les fédérations africaines de football, arrêtez au lieu de copier n'importe quoi et prenez un peu exemple à l'Europe, parce tout n'est pas à jeter à l'Europe. Structurez-vous, mettez des choses en place, soyez clairs, soyez professionnels, justement. Deuxième point, les parents des joueurs de la diaspora. Pourquoi je parle des parents des joueurs de la diaspora? Parce qu'on sait très bien que notre diaspora, que ce soit au Cameroun ou partout en Afrique, ce sont les joueurs, ce sont nos meilleurs joueurs déjà au départ. Si les parents, quand les joueurs sont petits, ils leur expliquent que leur pays, même si la France leur a inculqué le foot, le pays de leurs parents, c'est très important. En dehors de la problématique de l'argent,
L'argent, ils vont l'avoir dans les clubs. Mais, en fait, c'est depuis petit qu'on doit infuser ça dans la tête du gamin, à se dire, attention, mon père, ma mère, on vient de tel pays africain, donc si un jour tu arrives, pense bien à ce que tu puisses rendre ce que l'Afrique t'a donné, parce que l'Afrique, c'est l'Afrique, tes parents viennent d'Afrique, même si toi t'es né en France. Donc en fait, ces parents-là, je pense qu'ils manquent un peu à leur éducation au départ. C'est-à-dire que ils mettent pas cet amour de leur pays. On entend les gamins, que ce soit les jeunes dans les banlieues, crier « je suis d'origine ci, je suis d'origine camerounaise, je suis d'origine africaine, je suis d'origine ci », mais dans les faits, ça ne se concrétise pas. Parce qu'il y a toujours l'intérêt financier qui passe avant l'intérêt affectif. Troisième point. Les joueurs de la diaspora, vous-même, quand vous êtes adulte, maintenant vous pouvez faire les choix. Même si vos parents n'ont pas fait des bons choix au départ. Mais ce que je vais vous expliquer là, c'est qu'en fait, vous rendez même pas compte de ce que vous ratez en allant pas dans vos pays d'origine. Je vais prendre quelques exemples. Un mec comme Pogba, Kanté, Benzema, il y a qui d'autre? Il y a Kylian Mbappé. Vous êtes considérés en France. Mais si vous étiez dans vos pays d'origine, vous ne serez pas considérés. Vous serez des dieux, vous serez des demi-dieux. Avec tout ce qui est autour. Ne regardez pas que l'aspect financier, regardez l'aspect de se dire, au départ, je suis africain. C'est pas la peine derrière de venir parler, de dire, ouais, en France, on est mal vu, on est ceci, cela. On le voit très bien. La plupart des joueurs que j'ai cités, ou même d'autres que j'ai pas cités, vous venez tous des banlieues. Vous avez grandi tous en banlieue. Vous savez comment ça se passe. Vous savez que en France, vous n'êtes pas forcément considéré à votre juste valeur. Mais si vous allez dans ces pays-là, dans les pays d'origine de vos parents, vous allez voir la différence de traitement. C'est-à-dire que vous serez considéré, vous serez même exagérément mis là-haut. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de penser à l'argent. Pensez au long terme. Pensez à ce que vous allez laisser derrière vous. Parce que l'argent, vous allez quand même le gagner dans vos clubs. Parce que c'est pas dans les pays qu'on gagne de l'argent. Je sais que le fait de dire je suis en sélection française, ça t'ouvre plus les portes que de se dire je suis camerounais, je suis sélection marocaine, sénégalaise ou malienne. Vous voyez? Mais ça tend à changer. C'est à vous de le changer. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit Sadio Mané, il joue avec le Sénégal, mais c'est une grande star. Mohamed Salah, c'est exactement la même chose. On a vu les anciens, les Yaya Touré, les Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est le prototype du joueur qui incarne l'Afrique. Est-ce qu'il en a souffert par rapport à certaines choses? Oui, notamment pour le Ballon d'Or. Mais ce qu'il a perdu en Ballon d'Or en Europe, la reconnaissance européenne, il a 10 000 fois chez lui au Cameroun. Un mec comme Didier Drogba, pareil, c'est un joueur qui aurait pu jouer pour la France. Didier Drogba. Vous voyez que, en fait, vous ratez tellement de choses juste pour avoir un peu de reconnaissance, en sachant que dès qu'il y a une erreur, dès que ça se passe mal, on vous tombe dessus. La reconnaissance, tout de suite, elle est partie. On se rappelle bien de ce qui s'est passé à Naïsna, en Coupe du Monde en Afrique du Sud avec la France. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Les ministres sont montrés au créneau en disant que ce sont les racailles qui ont terrorisé les autres, les gamins apeurés dans l'équipe de France. Ça sous-entendait quoi? Ça veut dire, vous les Noirs, les Arabes des quartiers, vous avez imposé votre loi dans l'équipe de France. Voilà ce que ça voulait dire entre parenthèses. Donc, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais vous n'aurez jamais cette reconnaissance éternelle qu'aura votre pays, le pays d'origine de vos parents. Donc, pensez-y avant de se dire, ouais, je vais jouer pour la France, je vais jouer pour l'Angleterre, je vais jouer pour ça. Il y en a pas mal qui s'en mordent des doigts aujourd'hui. Un mec comme Fekir,
Certes, il a gagné la Coupe du Monde, mais il est insignifiant. Alors que s'il jouait avec l'Algérie aujourd'hui, ce serait pratiquement un roi. Ça c'est des choses, des choses qu'on doit comprendre, qu'on doit réfléchir. On ne doit pas que penser. La carrière, ça dure jusqu'à 35, 36 ans maximum. Mais tout le reste reste. Donc, pensez-y. Dernier point, et c'est ma conclusion. Vous savez, on est en Europe, tous les Africains, on est tous venus en Europe, que ce soit du Maghreb, que ce soit de l'Afrique subsaharienne, on est venus en Europe pour chercher notre vie. Il y en a qui sont venus par le regroupement familial, il y en a d'autres qui sont revenus, ils sont venus pour faire leurs études. Tout ça, pourquoi on est venu? Parce que ici, il y a des conditions qui nous permettent de pouvoir exploiter notre potentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Un étudiant africain qui vient en France, son objectif premier, ça doit être de venir étudier, apprendre, avoir de la connaissance pour aller la restituer dans son pays ou dans le pays d'origine de ses parents. Et ça, c'est exactement la même chose avec le football. Parce que l'Afrique, pour que l'Afrique s'en sorte, pour que demain l'Afrique essaye de sortir de là où il est, l'Afrique a besoin de ses cerveaux, elle a besoin de ses talents, elle a besoin qu'on parle d'elle en bien. Et comment on peut faire? Ça commence. Vous voyez au Qatar, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Paris pour créer une équipe de foot, pour qu'on parle d'eux en bien. C'est le sport, c'est que du sport. On va dire c'est que du sport, oui. Mais le fait de se dire, de parler de votre pays, même dans un domaine sportif en bien, ça aide énormément le pays à se développer, ça aide énormément à apparaître aux yeux du monde, pas que les pauvres Africains, ceci, cela. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que ce soit au niveau des études, même au niveau du sport, vous avez le devoir de aller représenter les pays d'origine de vos parents ou vos pays d'origine. L'Europe n'a pas besoin de vous. L'Europe est déjà construite. L'Afrique a besoin d'être construite à son tour. Que ce soit au niveau sportif, au niveau économique, au niveau infrastructure. Donc si à chaque fois, il y a un talent dans le sport qui émerge en Europe, tout de suite, joue pour le pays où il vit, on ne va jamais s'en sortir. Nous aussi, on a besoin des ballons d'or. On a besoin de gagner cette Coupe du Monde. Je vais reprendre juste un petit exemple pour le Cameroun, parce que c'est ce que je connais le mieux. D'accord? Si un mec comme Kylian Mbappé avait fait le choix dès le départ avec son père, qui est camerounais, décidé que moi, je suis Kylian Mbappé, j'ai mes ambitions personnelles de se dire, j'ai envie de gagner le ballon d'or, j'ai envie d'être le meilleur joueur de l'histoire, et avec ça, je vais jouer pour le Cameroun. Est-ce que vous imaginez le rayonnement du Cameroun dans le monde? Est-ce que vous imaginez? Les gens seraient allés au Cameroun faire des reportages dans là où est né son père, où vivait son père. Le Cameroun allait avoir beaucoup plus de visibilité au niveau football à travers Kylian Mbappé. Aujourd'hui, la France n'a pas besoin de Kylian Mbappé. La France a eu ses illustres champions. La France a gagné 2 Coupes du Monde. La France n'a pas besoin de Kylian Mbappé. En faisant ça, Kylian Mbappé, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que les gamins comme Aurélien Tchouaméni va se dire, ah ouais, il y a Kylian Mbappé qui va jouer pour le Cameroun. Moi aussi, je vais aller jouer pour le Cameroun. Un gamin comme Saliba, qui est en passe de jouer pour l'équipe de France, il dirait, ah oui, il y a Kylian Mbappé qui est au Cameroun, moi aussi je vais signer pour le Cameroun. Quand je vois le gamin de Manchester, Elanga, son père qui était international camerounais, qui va jouer pour la Suède. Expliquez-moi, comment voulez-vous que l'Afrique sorte de ce marasme, que ce soit économique ou sportif? Donc quand Samuel Eto'o dit que je veux gagner la Coupe du Monde, il faut l'entendre de façon globale, de se dire que Samuel Eto'o, il passe un très grand message en disant que, oh les mecs, vous êtes dans la diaspora, vous avez bénéficié des bonnes infrastructures, des bons éducateurs. S'il vous plaît, rentrez dans les pays de vos parents,
venez apporter ce savoir-là. Voilà comment l'Europe s'est développée. En allant chercher les savoirs à l'extérieur, en venant le restituer dans leur pays. Voilà pourquoi la Chine est devenue la meilleure puissance du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont allés copier à l'extérieur. Ils ne se sont pas dit, je vais en Europe, je vais aux États-Unis faire mes études, je vais devenir un ingénieur pour travailler pour la NASA. Non, ils sont rentrés dans leur pays ou dans les pays de leurs parents. Et ça, nous les Africains, on a beaucoup de mal à le faire. J'aimerais bien que ce message de Samuel Eto'o résonne comme ça dans la tête de tout le monde, de comprendre que l'Europe, les États-Unis n'ont pas besoin de vous pour rester là où ils sont. Mais par contre, l'Afrique a besoin de toutes ces forces vives, de tous ces enfants, de toutes ces connaissances pour essayer de sortir de là. Que ça soit côté sportif, que ça soit côté c'est-à-dire tout ce qui est, que ça soit même politique, que ça soit dans la connaissance, dans l'innovation, dans tout. Il ne s'agit pas que dès qu'on a un cerveau qui se bat, qui reste à l'extérieur. Ce n'est pas possible. Donc voilà le coup de gueule que je voulais tirer. Parce que tout le monde a rigolé quand Samuel Eto'o a dit que moi, je pars pas en Coupe du Monde pour faire de la figuration. Parce que ça a tellement duré que les Africains ne font que la figuration. Avec l'équipe de France, avec cette équipe de France, si tous les Africains qui sont dans cette équipe de France d'origine avaient été dans leur pays d'origine, déjà la CAN aurait une autre allure, et on verrait des équipes sortir des poules en coupe du Monde et aller à un 8e quart de finale de la Coupe du Monde. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça procurerait à l'Afrique? Alors que la France, elle peut toujours avoir d'autres joueurs. Mais nous, on n'en a pas autant que ça. Donc, dès qu'il y en a un qui émerge, essayez, avec les parents, avec tout, de comprendre que vaut mieux aller là où on a plus besoin de toi que de rester là où on va gagner plus d'argent. Voilà la conclusion que je voulais faire aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une bonne journée et à très bientôt. Ciao.